Je ne pense pas avoir besoin de vous présenter Zelda Majora's Mask, mais je vais sûrement vous présenter le speedrun le plus rapide qui a été fait sur ce jeu. On va se concentrer sur la catégorie Unrestricted, fait en 17 minutes et 27 secondes par Thunderbolt, un speedrunner japonais, et ce speedrunner a la particularité d'avoir mis 50 secondes de gain de temps comparé aux autres. C'est énorme, on regarde ça tout de suite. On y va, c'est parti. Alors, désolé d'avance pour la qualité de la vidéo, mais on fait comme on peut, hein, c'est un speedrun, et les speedrunners ne sont pas obligés de foutre ça en HD, parce que c'est déjà bien de l'avoir, donc soyons respectueux de ça. Alors, ce speedrunner, il va faire la catégorie de Unrestricted, excusez-moi, et on va se concentrer sur de l'ACE. Alors, qu'est-ce que c'est que l'ACE? L'ACE, c'est l'Arbitrary Code Execution. Ça sert à quoi? Alors, en gros, ça sert à injecter du code pour faire croire au jeu des choses et intégrer directement dans le code du jeu, dans la ligne de code du jeu, des éléments qu'on souhaiterait avoir dans le menu ou même déclencher des cinématiques, comme par exemple, vous verrez plus tard. En tout cas, donc, c'est le Zelda qui a la cinématique d'intro la plus longue, je pense, clairement. Donc on se permet de la skipper jusqu'au moment où il peut bouger son personnage. Désolé d'avance. Donc voilà, c'est parti. Majora a volé l'Ocarina à Link. C'est parti pour aller le récupérer. Alors, il va se déplacer en arrière. Sur Ocarina of Time et Majora's Mask, le déplacement en arrière est le plus rapide, on va dire, tant qu'on n'a pas les bons en tout cas, mais c'est le plus rapide comparé à faire des roulades. Donc c'est ce qu'il va faire en priorité, c'est toujours des déplacements en arrière. Bon, là, cette cinématique, on va la laisser. Je vais quand même vous expliquer un peu le lore du jeu si vous y avez jamais joué, mais j'aurai pas beaucoup le temps parce que on va vraiment pas se concentrer sur ça. Bon, en tout cas, Link est tombé. Il voit des visions, des masques de plein de choses, d'espèces en tout cas d'Hyrule ou de Termina. Dans tous les cas, ils sont dans les deux. Et Majora, étant un farceur, il risque de prendre mal les choses et de transformer notre ami Link. Vous allez voir en quoi. Mais bon, je pense que vous savez d'avance. Alors, il joue pas en japonais. Ça n'a pas d'importance, et surtout que si c'est une importance, c'est que dans son ACE, donc dans son injection de code dans le menu, il va avoir besoin de données spéciales dans la mémoire vive du jeu, donc la RAM. Oui, parce que Majora's Mask sur Nintendo 64, il fallait l'Expansion Pack qui augmentait la mémoire vive, parce que sinon on ne pouvait pas y jouer. Je me rappelais à l'époque où j'étais en PLS étant jeune, ayant le jeu, mais en ne pouvant jamais y jouer comme Donkey Kong. Ça c'était génial, les magasins d'occasion. 200 francs le jeu. Et... Bon, nous allons commencer les choses sérieuses. Alors j'aime beaucoup son chat en tout cas, en avatar. Non, c'est pas un avatar, c'est... Si, c'est un avatar. Dites-moi dans les commentaires. Donc voilà, Link se rend compte qu'il a été maudit et transformé en Peste Mojo, ou en Deku en japonais. Donc on a quand même 5 minutes, 6 minutes d'intro presque, parce qu'on compte pas vraiment le moment où il se déplace comme le moment où on arrive vraiment dans le jeu. Non, c'est vraiment l'intro. Et donc il va finir le jeu en 10 minutes, ça veut dire. En tout cas, vous allez voir, ça va être très impressionnant. Mais tout ce qu'il va faire n'est pas anodin. Tout est calculé, mais c'est pas calculé comme dans un speedrun où tiens, c'est plus rapide d'aller comme ça, de cette manière. Non, non, là c'est vraiment, ce mouvement est important. Donc vous allez comprendre. Il va y avoir déjà un énorme glitch, pas tout de suite, mais un peu plus tard. En Peste Mojo, vous allez voir, ça va être très très fun à regarder. Et très très difficile à vulgariser. Mais vous inquiétez pas, je vais faire de mon mieux. À savoir que l'Arbitrary Code Execution, c'est quand même l'un des gros derniers glitches qu'on a trouvé dans Ocarina of Time, Majora's Mask, Paper Mario aussi, mais Paper Mario on en parlera une prochaine fois, parce que c'est
Vous allez voir, c'est loufoque, mais ça marche. En tout cas, on se concentre sur Majora, là. Donc il y a eu plein de setups différents pour essayer de terminer le jeu le plus rapidement possible en essayant plein de salles différentes. Vous comprendrez pourquoi je dis ça. Bon, là, il va utiliser les plantes. Bon, c'est vraiment de l'optimisation, mais... Alors, parfois, vous pouvez voir les personnes aller sur la droite directement. Mais là, non. Il va utiliser ce coffre. Parce qu'il va en avoir besoin pour le conserver dans sa mémoire. Dans la mémoire vive. Et aussi avoir des noix mojo, c'est toujours pratique. En tout cas, là, ce qui va lui falloir, surtout, c'est la magie. Donc là, il y a vraiment 2 ou 3 plantes pour décoller. Alors oui, on peut sauter. Ça marche en faisant bien entendu une roulade qui nous booste notre vitesse. Et donc, cette vitesse va nous booster aussi en projection après le saut. Il y a beaucoup de conservation de vitesse dans les jeux Zelda. Et voilà. Donc on va enfin commencer la run, on va dire. Donc ici, bon, normalement, quand on arrive en haut de cette salle et qu'on commence à passer la porte, il y a le vendeur de masques qui vient nous agresser pendant X temps. Mais si on fait du pause buffer en passant maximum 2 frames, et en touchant la porte, et en passant cette porte, et en touchant la loading zone, comme on appelle, on ne fera pas passer cette cinématique, car une cinématique se déclenche que après cette deuxième frame. Donc si on fait un pause buffer, c'est pas très simple à avoir du premier coup, c'est l'entraînement. Le pause buffer, donc image par image. Et bien, bah donc, on passe les cinématiques, ça marche avec tout, hein. Mais il faut aussi avoir l'occasion de pouvoir faire ce pause buffer en étant proche d'une loading zone, tout en pouvant se déplacer. Donc c'est plein d'éléments qui sont pas tout le temps réunissables. Donc là, il fait bien attention de ne pas se rapprocher de la plante qui fait apparaître un PNJ, parce que bon, bah, du coup, ce serait run killer, hein. Il aurait redémarré la run. Là, il reprend la fée, c'est le truc le plus important, parce qu'il va avoir besoin de la magie. Bien entendu, dites-moi dans les commentaires si vous avez aimé le précédent speedrun commentary qui a été sur Tunic. Je vous conseille d'aller le voir. Bon. Ici, maintenant, le but, ça va être de passer du temps. Parce que, bah, comme vous pouvez voir, il y a 3 jours qui se déroulent sur le jeu. À chaque fois, avec un cycle de temps fixe. Sauf si on triche avec l'ocarina. Mais il va avoir besoin de faire passer ses journées. Et il y a certains personnages dans la ville qui nous permettent justement d'accélérer ces journées. Ou même de les passer complètement. Et cette grand-mère qui nous raconte des histoires, à endormir Link, justement, nous permet de faire ça. Donc il va le faire 2-3 fois. Non, 2 fois, je crois. Non, 3 fois. Voilà. Donc il va pouvoir passer à la suite. Il le refait encore. D'accord, donc ça se trouve, ça fait partie de l'arbitrary code execution, ce qu'il fait là du coup. Je me rappelle pas que c'était 4 fois. On n'est pas dans une run normale à 90% NMG, comme on appelle ça, no major glitch. Là, on est vraiment dans du full glitch. Et c'est ça qui est bon. Alors là, il va marcher en arrière pour passer ce soldat. Parce que oui, si on se met du côté de sa lance et qu'on passe sur le côté dans un angle parfait droit, eh bien, notre taille nous permet de passer en dessous le PNG. Et bah, ça, vraiment, tout le monde peut le faire. C'est vraiment le glitch accessible à tout le monde, puisqu'il suffit d'appuyer sur 2 touches, quoi. Donc là, il va aller voir la fée. Il va enfin récupérer sa magie. Les fées qui ont tendance j'ai eu cette impression, je ne sais pas pourquoi, mais les fées, plus les gens regardent ou rejouent, surtout les jeunes, aux anciens jeux Zelda, plus ils disent what the fuck, les fées sont terrifiantes. Et il est vrai que, bon, étant jeune, c'est impressionnant, ces fées. Parce qu'il y a beaucoup de polygones. Mais même sur les polygones, bon, elles ont un aspect spécial. Je peux comprendre que certains jeunes sont impressionnés. C'est normal avec la qualité, et bon, le style aussi du jeu. Bon, bah, on peut être terrifié.
Voilà, donc il a récupéré la magie, ce qui va lui permettre de cracher les molars. C'est complètement le pouvoir magique de la Peste Mojo, c'est de cracher des glaires. Mais vous allez voir que ça va être très très pratique pour ce qu'il va avoir besoin de faire là maintenant, puisque c'est là que je vais commencer des explications assez... Vous allez voir, assez costaud. Alors, il a touché le personnage et en même temps il a touché le ballon, il a éclaté le ballon, donc là ça fait partie de la manipulation, on va dire, de ce qu'il cherche à avoir dans son arbitrary code execution. Et là il va faire un setup ultra précis avec des emplacements et des angles totalement calculés, vous allez voir, donc je vais vous expliquer ça en même temps. Donc il va cracher les molars en même temps qu'il fait ses mouvements, ça c'est normal, et le but du jeu, ça va être de toucher le bomber, donc le personnage là avec qui on joue à cache-cache, et en même temps de toucher le ballon Majora, qui nous permet normalement de faire apparaître je ne sais plus qui. Bon, j'allais dire Tingle, mais c'est une bêtise, je crois. Mais en tout cas, il va toucher ce ballon, et en même temps, avec du pause buffer, donc le fait d'appuyer sur pause et de passer des images en avançant, il va essayer d'aller toucher le bomber, tout en même temps que la Peste Mojo a atteint son objectif du ballon. Ce qui va créer des petits problèmes au sein de la mémoire vive. Mais ce problème, ça va être un très 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 grand avantage. Parce que là, son menu est totalement buggé. Et il arrive à équiper des choses un peu bizarres. Ce qui fait qu'il n'a même pas besoin d'aller récupérer l'Ocarina. Qui, non, normalement, il y a quand même cette première phase de jour à passer où... on comprend que le chant qu'on apprend une fois en haut du clocher nous permet de remonter le temps. Mais là, du coup, vu qu'on peut et qu'on n'a pas le chant de l'apaisement, on a le masque de Goron, donc on peut switcher et devenir en plus humain. Donc on skip totalement une phase. Donc le gain de temps, vous imaginez comment il est considérable. Et il parle à ce PNJ, donc l'épouvantail, pour passer encore du temps. Il va le refaire encore. Non, c'est bon. Donc c'était la fin de la conversation. Et donc, vu que les gardes pensent que Link a une épée, il peut se permettre de partir. Hein. Le jeu commence. Et bon, là aussi, ça va être de la précision, des mouvements précis. Donc là, il va aller chercher une zone spéciale dans la carte du jeu pour pouvoir commencer à faire son plus gros glitch pour arriver à la fin du jeu. Va-t-il combattre le boss de fin? À votre avis, je vous laisse répondre à ça en commentaire. Mais il va se mettre dans cette zone-là parce que c'est celle qui va charger la suite dont on va avoir besoin encore grâce à l'Arbitrary Code Execution. L'Arbitrary Code Execution, excusez-moi. Ah, je suis Frenchy, hein. On va dire que j'ai l'accent anglais, ou que je sais pas parler anglais. En tout cas, on va appeler ça Ace. Mais quand je dis Ace, j'ai l'impression de penser à One Piece en même temps, donc c'est bizarre. Bon, ce labyrinthe, ça va être la clé de voûte. On va faire des setups spéciales. Donc là, il va faire des bugs avec la caméra, puisque vous voyez qu'on n'est pas censé avoir la caméra quand on est sur le côté. Il a ramassé un objet parce qu'il a slidé en se prenant un dégât, tout en étant à côté de la plante. Il a été repoussé, mais pas manuellement. Et il a été repoussé par l'ennemi. Et donc le jeu, il s'est dit, tiens, t'es toujours à côté de la plante au final, donc tu peux la ramasser. Il n'a rien ramassé. Il a changé de zone, donc il a déposé cette plante dans une zone précise. Et quand il est tombé dans le trou, il est apparu au boss final directement. Et ce qui est bien, c'est qu'avant, avec son premier ace qu'il a fait avec le bomber et le ballon, il avait récupéré le masque d'Oni Link. Oni Link, donc le masque d'Oni Link, c'est le masque qu'on récupère vraiment à la fin du jeu, presque, en ayant fait toutes les épreuves des enfants autour de l'arbre. C'est un masque pénible à voir, mais qui nous offre des pouvoirs incroyables. Et d'ailleurs, je crois que c'est le seul jeu sans les easter eggs dans Tears of the Kingdom qui en parle concrètement de Oni Link, qui est un personnage dans les mangas d'ailleurs.
bon, Oni, tout ce qui porte un masque. Et bah, les dégâts d'Oni Link, vous imaginez bien comment ça fait très mal. Il n'a pas besoin du coup du masque de Zora pour lui lancer des boomerangs, là ça ne sert à rien. Il sait qu'il est safe. Mais je ne comprends pas comment il a fait pour avoir 50 secondes. Donc je pense vraiment que ça joue par rapport au temps de l'exécution de son deuxième ace. Pour tomber dans le trou et apparaître directement devant un Majora. Ce que les autres n'ont peut-être pas réussi à faire du premier coup. Ce que je peux comprendre parce que c'est super compliqué. Il est déjà à la 3e phase de Majora. Que dire de plus, à part que c'est impressionnant. C'est quand même vraiment... Vous dites, ouais, peut-être, ouais, voilà, c'est de la triche, on n'en est plus là, les gens qui disent ça, hein, on est dans du speedrun, c'est une catégorie de unrestricted, catégorie spéciale, qui est modérée par des modérateurs sur speedrun.com. En tout cas, vous avez vu qu'avec son épée, il a défoncé et détruit le boss final sur 17 minutes et 27 secondes. Exceptionnel comme temps. Ça a fait un petit moment que ce record du monde est là. En tout cas, il sourit son chat, il est content. Et voilà, je suis content de vous avoir présenté ça. Alors, il y aura une vidéo qui parlera un peu plus en conséquence de l'Arbitrary Code Execution, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur beaucoup de jeux de la Nintendo 64. Vous verrez ça plus tard. Bref, c'était Yvain, dans l'émission Incroyable Speedrun. À bientôt.